Shalom, 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 shalom à vous, fidèles auditeurs, shalom à vous, fidèles téléspectateurs, shalom à vous qui aimez bien ce programme de ta grandeur, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, nous entrons dans vos bureaux, dans vos maisons. Je ne sais pas dans quel coin vous vous trouvez pour suivre ce nouveau numéro, mais laisse que la grâce de Dieu puisse localiser chacun de vous. Jésus-Christ dit, je suis dans Jean chapitre 6, le verset 44, il dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » J'ai été attiré un jour par le Père et aujourd'hui, ça peut être également ton tour. Le Père veut également t'attirer vers son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est notre objectif principal, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Nous sommes là pour évangéliser et Dieu nous a donné ce moyen qui est donc le média, ce moyen qui est donc la télévision, mais aussi la radio pour vous apporter la bonne nouvelle. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avez-vous remarqué que vous êtes né un jour, vous avez grandi, vous êtes passé par les bancs de l'école, un jour vous allez vieillir et vous allez mourir, mais seule la parole de Dieu de génération en génération reste intacte. Elle est oui et amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Mesdames et messieurs, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu. Tout à l'heure, on l'avait appelé pasteur. Il a dit non, je ne suis pas encore pasteur, je suis frère. Il est pasteur en devenir. Bientôt, là, ça viendra. Donc, nous recevons le frère Doran Ikinda de l'église La Demeure de Dieu. C'est notre invité aujourd'hui. Shalom, frère, et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Merci beaucoup. Tout va bien? Très, très bien par la grâce de Dieu. Nous Amen. sommes très honorés. Amen. Merci. Juste le temps pour moi de saluer encore ceux qui nous regardent ou qui nous suivent via les réseaux sociaux, car cette émission passe également sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de BYON Télévision, sur notre page Facebook, mais nous passons également sur la 87.8 MHz BYON FM, mais aussi sur votre chaîne de télévision qui est donc BYON. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous vous disons encore une fois shalom, 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 car c'est la paix que Christ nous a donc laissé que cette paix puisse demeurer dans nos familles, dans nos maisons et pourquoi pas dans notre République démocratique du Congo. Frère Doran, vous n'êtes pas tombé du ciel. Exactement. Quelle est votre histoire d'amour avec Jésus, cette rencontre personnelle? Elle s'est faite comment? C'était en quelle année, dans quelles circonstances? Merci beaucoup, maman Dorcas, pour la question. Déjà, d'entrée de jeu, je dirais qu'il m'est difficile de donner avec beaucoup de précision cette histoire-là. Du fait que nous, les enfants des pasteurs, parfois nous avons du mal à comprendre exactement quel moment on a reçu l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu, tout en sachant que les climats en famille, c'est la prière, c'est les chants, c'est l'adoration. Mais dans ces parcours-là, il arrive un moment où peut-être tu ne te rends pas compte, mais Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie. Et moi, je pense que c'est le cas pour moi. Donc, mon père est pasteur, le révérend Joseph Ikinda. Donc, ça fait que j'ai grandi dans ces milieux-là. Et Dieu m'a accordé cette grâce. J'ai plus d'amis et des amis enfants de pasteurs. Donc, je suis vraiment dans ces cercles-là. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Donc, il me sera difficile de dire exactement à quel moment Dieu m'a Mais cela est arrivé un jour. Exactement, cela est arrivé. Vous savez, c'est vraiment comme à l'école. Hein. Quand nous allons à l'école, tu ne sais pas expliquer à quel moment j'ai vraiment compris comment lire, comment écrire. Mais c'est vrai, après, tu te rends compte que je sais lire, je sais écrire, parce que tu étais dans une école de Dieu. Et voilà, c'est pareil avec moi. Si c'était à recommencer, que diriez-vous à Dieu? Ça sera toujours oui, mais voici. Bien évidemment, oui. C'est quelqu'un d'incroyable, d'extraordinaire. Toujours oui. Parce qu'après, ce que nous avons appris dans les Seigneurs nous rend utiles partout. Partout. Il est vrai qu'on est jeune, mais devant les gens, quand je vois mes amis jeunes, en face de tentations, des épreuves, la manière dont je réagis, moi-même, je dis, ça, c'est pas moi. Hein, on a connu des moments où on a voulu vous corrompre avec de grosses sommes. Tu dis aux gens, ils disent c'est faux, tu mens. Mais quelqu'un qui était là, on va dire, ce gars ici, il est malade. Moi, j'ai vu ça, mais
Voilà, c'est Dieu. Il nous a donné quelque chose de particulier. Il nous accorde cette grâce-là. La voix de Dieu, je ne sais pas mesurer ça aux choses de ce monde. Donc je resterai enfant de Dieu. Je resterai à côté de mon Dieu. Il est enfant de Dieu, il le restera. Exactement. Jusqu'à la fin du temps. Nous disons merci à Dieu. Alors quelqu'un a dit, comment on fait pour devenir enfant de Dieu? Nous te donnerons l'occasion. L'occasion te sera Amen. donnée dans ce nouveau numéro. Amen. Et notre invité va t'aider également à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Là, c'était son histoire d'amour. Alors je tiens à vous rappeler, avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, qu'il est reçu dans ce programme avec ses 2 casquettes. Donc c'est lui qui va nous exhorter avec un thème bien précis, avec des références bibliques, mais aussi c'est lui qui va chanter. Alors nous laissons la place au tout premier cantique. Fidèle ami, et bien toi mon bonheur infini. Tu as su combler ma vie d'un bonheur infini. Dans mon cœur, j'ai pu trouver un chemin tout tracé. Je suis comblée des vies de mon cœur. Comblée de ta présence, je t'adore selon ton vouloir. Je suis comblée des vies de mon cœur. Comblée de ta présence, je t'adore selon ton vouloir.
Dieu est présent en ces lieux parce que il siège, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration et il aime ça parce que l'adoration c'est sa nourriture. Amen. Alors je te demanderai également de ne pas suivre ce programme comme un simple programme télévisé. Non, lorsque nous adorons ici, fais la même chose. Amen. Et écoute aussi la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui à travers son serviteur, le frère Doron Ikinda de l'église La Demeure de Dieu. Vers la fin, on aura le temps de parler de son album, on aura le temps de parler également de son église, le programme, comment se présente le programme de l'église La Demeure des dieux et c'est qui le pasteur principal. Mais pour le moment, notre thème d'aujourd'hui, Bisika Ozwanga, pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, vu que ce programme passe un peu partout à travers le monde, nous voulons tout simplement dire d'où tu m'as pris ou d'où tu m'as tiré, n'est-ce pas? Et ici, Bisika Ozwanga, d'où tu m'as pris, d'où tu m'as tiré, qui nous a tiré de là, qui nous a pris de là. On veut bien parler de qui et qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu vous prend quelque part pour vous amener quelque part. Autant de questions autour de notre sujet, mesdames et messieurs. C'est le frère Doron qui aura donc l'honneur, l'amabilité de répondre à nos petites questions. D'entrée des jeux, je commence toujours par cette question. Qu'est-ce qui vous motive de nous parler de ces thèmes? Alors, merci beaucoup, maman, pour la question. Je dirais que parfois, il nous arrive d'être irreconnaissants. Mais si on fait un effort de rentrer en nous-mêmes, je comprends pourquoi David pouvait dire à son âme, n'oublie aucun de ce bienfait. Parce qu'il arrive des moments où facilement on oublie. Vous savez, c'est parce que je veux avoir ce que je demandais à Dieu. Comme je ne l'ai pas encore, j'oublie ce que même Dieu a fait. Une fois, j'étais en train de prier, j'ai réfléchissais, je disais, Seigneur, je te demande ça, mais voilà, tu ne m'as pas encore donné. Dieu m'a fait savoir une chose. Il y a des choses que toi, tu ne m'as jamais demandé. Mais moi, je t'ai donné. C'est extraordinaire. Est-ce qu'une fois, tu m'as dit merci sérieusement pour ça? C'est plus grand que ce que toi, tu me demandes. Alors, on veut vraiment faire ces rappels-là à la reconnaissance. Et puis, nous allons présenter aussi des exigences liées à cette reconnaissance. Il ne suffit pas de les dire, Bisika Ozwanga, mais il faut un certain nombre de choses, des comportements visibles qui montrent que quelqu'un est reconnaissant, d'où Dieu l'a tiré, où Dieu l'a pris. C'est vraiment cette motivation-là, rappel. Et après, il y a aussi des gens qui ignorent. Tu es ce que tu es aujourd'hui, tu crois que c'est toi-même. On va t'aider à comprendre que c'est Dieu qui t'a pris quelque part. Parce que si Dieu veut te prendre quelque part, il a plusieurs méthodes, il peut utiliser même les épreuves. Voilà pourquoi Joseph, devant ses frères, il dit « Non, 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 ne vous lamentez pas, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a utilisé. Mes frères, pour que j'arrive ici, peut-être tu vas croire que moi j'ai souffert pour arriver ici, mais c'est Dieu qui a tracé le chemin là de souffrance. Tu crois que c'est mes efforts, non, ce n'est pas toi. C'est Dieu, parce que même dans ces chemins-là de souffrance, tu verras que la main de Dieu était là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui va interpréter un rêve et puis on fait de lui Premier ministre? Ça se fait où? On ne demande même pas les diplômes. Même pas son CV. Même pas. Ce n'est pas faisable. Même dans cette souffrance-là, tu verras, il y avait la grâce de Dieu. C'est peut-être un rêve simplement. C'est peut-être un appel seulement, une relation pour dire que ce n'est pas toi. C'est Dieu qui trace le chemin. C'est Dieu qui t'attire de quelque part. Alors cesse d'être orgueilleux. Cesse d'être dans des rancunes. C'est comme ça que Joseph ne pouvait pas réagir mal face à ses frères. Il a réagi convenablement parce qu'il se disait, c'est par vous. C'est Dieu qui m'a amené ici. Mais il est passé par vous. Car la Bible dit, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il va disposer même favorablement ses ennemis. N'est-ce pas la parole de Dieu? Bisika Ozwanga. Bisika Ozwanga, d'où tu m'as pris, d'où tu m'as tiré. Et comme texte de référence, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, Amen. mais aussi 1 Pierre 2, le verset 9. Voilà. Alors je ne sais pas si vous allez le lire et nous expliquer c'est quoi le lien ou que nous dit exactement ces deux passages. Prenez également vos Bibles à la maison. J'ai dit toujours, suivez ta grandeur avec un petit carnet, un stylo pour bien écrire également les versets que nous donnons ici. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Éphésiens chapitre 2, on pouvait quand même choisir des versets. Mais si on a parlé de tout un chapitre, parce qu'il y a une révélation dans ce chapitre qui revient à plusieurs reprises, l'apôtre Paul va employer des adverbes. Autrefois, maintenant.
autrefois, maintenant. Autrefois, vous étiez, maintenant. Autrefois, maintenant. C'est à plusieurs reprises pour montrer que Dieu nous a pris de quelque part. Et si je dois résumer cela, là, je me réfère à 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, où la Bible nous fait savoir, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si je dois résumer, ça c'est que Dieu nous a pris des ténèbres et nous a transportés dans la lumière. Il a fait de nous lumière. C'est simplement ça, Bisika Ozwanga. Autrefois, apôtre Paul dans Éphésiens, il dit, vous étiez morts suite à vos offenses, vous étiez sans Christ, vous étiez étrangers aux promesses des dieux, vous étiez incirconcis, mais par Christ, vous aussi, qui étiez jadis éloignés, vous êtes rapprochés des dieux. Et il a rappelé ça plusieurs fois, autrefois, maintenant, autrefois. C'est ces rappels-là, c'est l'insistance-là qui m'a beaucoup frappé. J'ai vu, ça c'est important de toujours rappeler ça aux enfants de Dieu, d'où Dieu nous a tirés. Voilà pourquoi on a parlé de Donc tout un ça, chapitre. ça ne concerne que les enfants de Dieu. Exactement. Ceux qui sont déjà à l'église, ceux qui sont déjà nés de nouveau. Oui, mais pas forcément. Parce qu'après, je me dis, oui, pour nous, au travers de la croix, qu'on a cru au Seigneur Jésus, Dieu nous a pris dans le ténèbre de péché, il nous a sauvés, il nous a donné sa vie. Mais après, vous savez, Dieu utilise aussi une arme pour nous ramener à lui. C'est parfois nous tirer aussi dans le physique comme ça, d'une situation compliquée. Après avoir expérimenté la main de Dieu, tu dis, waouh, donc il existe vraiment, je veux croire en lui. Dieu ne fait pas le bien seulement aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il ne tire pas seulement les enfants de Dieu de quelque part, c'est tout le monde. Il lui dit, il va lever le soleil pour le juste, les méchants, c'est pour tout le monde. Alors je crois que pour les saluts, il faut croire au Seigneur Jésus pour l'avoir, mais tout le jour, tous nous vivons la main de Dieu. Dieu nous fait énormément de bien, chrétien ou pas. Mais s'il est fait, c'est pour que tu arrives à croire en lui, comprendre qu'il a un plan merveilleux pour toi, il t'aime. Viens dans la grande famille des enfants de Dieu. Cette parole, Bisika Ozwanga, c'est une parole de reconnaissance. C'est une personne qui le dit parce que cette personne a compris que j'étais quelque part et Dieu m'a pris. Alors, vous avez dit, c'est pour tout le monde aussi. Donc, quelqu'un peut se taper la poitrine, bien que vous l'avez refusé ici sur ce plateau, pour dire que si nous sommes arrivés là, nous sommes arrivés, ce n'est pas par nos propres efforts. Mais ceux qui sont encore dans le monde diront, ben, en tout cas, moi, je ne prie pas. Il y a même des athées qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, mais qui ont étudié, qui ont gagné leur vie. Exactement. Et eux reconnaissent que c'est parce que je suis passé par les bancs de l'école, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que mes parents ont fait telle chose et telle chose pour moi. Exactement. Que je suis ce que je suis devenu. Alors, je dirais, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que moi, je connais des gens qui sont très intelligents, doués, mais qui ne réussissent pas. Ça ne marche pas, ils étaient dans des conditions normales. Et puis j'aime beaucoup Salomon, il a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie. Il dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11, en conclusion, il se rend compte que la course, ce n'est pas aux agiles. La réussite, ce n'est pas question de courager. Il dit, mais il comprend que tout est question de temps et des circonstances. Or, la Bible nous fait savoir que c'est Dieu le maître de temps et des circonstances. C'est pour dire que ce n'est pas toi. Tu peux te rendre compte que c'est toi. Joseph pouvait dire, voilà, j'étais bon, j'ai interprété un rêve, je fais ceci. David pouvait dire, j'étais quelque part, on m'a pris pour que je vienne jouer à la guitare. Et puis, l'esprit mauvais pouvait sortir d'un homme. Bien-aimé, combien de gens jouent à la guitare? Il n'y a pas d'effet, ça ne fait rien. L'esprit ne sortait pas. Pourquoi seulement David? Pourquoi seulement toi? Tu ne vois pas qu'il y a une grâce de Dieu, il y a la main de Dieu? Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont l'habitude de le dire, c'est simplement par ignorance. Parce que quand Dieu, je crois qu'on va avoir le temps d'en parler, il passe par plusieurs manières pour nous tirer de quelque part. Il peut passer par le don que lui-même t'a donné, il peut passer par l'intelligence que lui-même t'a donné, il peut passer par les talents que lui-même t'a donné. Je ne sais pas, quelqu'un peut me dire, moi je suis très intelligent. Qu'est-ce que tu as fait pour être intelligent? Il va te répondre, il peut te dire, j'ai hérité ça de mes parents. Mon père est intelligent, ma mère est intelligente. Exactement, et ton père là a hérité ça de qui? De ses parents. Et ses parents là, ses parents, on va remonter. Qui a fait? Vous voyez, on va retomber, il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui a fait ça. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. De la même manière que nous pouvons dire que j'ai hérité ça de mes parents, je crois aussi, Bisika Ozwanga, c'est une reconnaissance aussi en regardant notre lignée. Ce n'est pas seulement moi-même.
Parce que les gens peuvent me poser la question, mais toi tu parles des bisika aux à toi-même, Dieu t'a pris. Ça peut venir des parents. Oui. Quand vous êtes dans Josué chapitre 24, Josué est en train de rappeler aux enfants d'Israël le merveille de Dieu. Il commence par dire, rappelez-vous, c'est Dieu là qui a pris votre père, Abraham. Son père était qui? Idolâtre, il les prend là. Il commence par la ligne. Regardez, parce que toi tu as l'habitude d'être regardé toi-même seulement. Parce que s'il faut parler de l'intelligence, tu diras, mon père, mais pour le faveur de Dieu, ça peut venir aussi de là. Moi par exemple, mon père, son papa était polygame, ma maman de la même manière, des polygames mariés. On s'attendait aux catastrophes. Hein, mais imaginez, mon père n'est pas dans ça, ma maman n'est pas dans ça. Et moi, je peux dire, en commençant par mon père. Et aujourd'hui, si les gens apprenaient que Doron est dans ça, ils seraient étonnés. Mais c'est pas possible. Comment Doron peut se retrouver dans ça? Il a hérité ça de ses grands-parents. Ah, mais si ce n'est pas possible, c'est parce qu'il y a un Dieu Amen. qui a commencé un travail avec mon père. Et voilà, il continue ainsi de suite. Donc, de la même manière, tu peux dire tes parents. Pour Dieu aussi, c'est pareil. Reconnais simplement que c'est Dieu qui agit. Reconnaissons tout simplement que c'est Dieu qui agit, que ce que nous sommes, c'est parce que lui, il les veut ainsi. Alors, vous avez dit, il peut utiliser plusieurs méthodes, plusieurs façons finalement pour nous attirer vers le Fils, pour nous appeler vers lui. Parlons un peu des épreuves. Parce que ça, nous les enfants de Dieu, on n'aime pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que ça fait mal. Parce que ça dérange énormément. Bien que c'est une récompense de Dieu aussi. Les épreuves. Oui. Une récompense de Dieu. Oui. Frère Doran. Oui. Expliquez-nous. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, on a tout laissé, on t'a suivi, on aura quoi? Vous aurez aussi des tribulations. Vous aurez aussi. Je laisse Pierre, je laisse Jean, je laisse Jacques, même Judas, je les laisse un peu de côté. Je reviens en République démocratique du Congo. Je vois les Pierres d'aujourd'hui, les Jean, Jacques, Matthieu, Barthélemy, tous ceux que vous connaissez là, d'aujourd'hui. Je commence par Jacques d'aujourd'hui, qui perd sa femme. Vous dites que c'est bien. Je prends Jean, comme Job, qui avait tout perdu. Vous dites que c'est bien. Parce qu'il y a épreuve et épreuve. Hein? Exactement. Alors, quand on veut dire que c'est bien ou c'est mal, c'est simplement parce que nous, on a un chemin que nous, on a tracé. Et on réfléchit en fonction du chemin que nous, on a tracé. Mais c'est Dieu qui nous trace le chemin. Le bien, là, parfois, ça ne dépend pas de toi, ça dépend des dieux. Il nous arrive. Je pleure, mais après, je me disais, si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Dieu voyait, c'est bien là. Mais moi, en ces moments-là, je me disais, c'est pas bien. C'est lui qui a tracé le chemin. Vous savez, nous, dans la foi chrétienne, nous avons eu la grâce d'avoir un Dieu qui est la vie. Non seulement lui-même, il est la vie, il donne aussi la vie. Amen. Il y a des gens qui prétendent donner la vie, mais qui eux-mêmes ne sont pas la vie. Nous, notre Dieu, il est la vie et il donne la vie. Nous, notre Dieu, il est le chemin et il montre le chemin. Il y a des gens qui disent, vous venez, je ne sais pas moi, mais lui-même ne connaît pas le bon chemin, il va vous amener au tâtonnement. Il est lui-même le chemin et il montre le chemin qui va te conduire à la vie. Mais toi, tu peux ignorer, voilà pourquoi, dans Psaume chapitre 84, la Bible dit, ceux-là qui s'appuient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé, le chemin que Dieu a tracé. Quand ça ne marche pas, l'idéal, c'est s'appuyer sur l'Éternel. Parce que toi, tu peux ignorer. Nous lisons la Bible, on n'a pas montré Joseph en train peut-être de se lamenter, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pensez que cela n'était pas arrivé? Ça arrive à tout le monde. Joseph dans la prison, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi là? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et on a l'okamatoni, mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive ici, je refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Je me retrouve en prison, tu regardes. Mon Dieu, tu regardes. Mais vous savez, même dans la souffrance, là, tu vois la main de Dieu. On les met dans la prison. La première des choses, il monte en grade dans la prison. Ça ne se fait pas. Il est nouveau chef de la prison. Même en prison, Dieu peut te faire monter des grades pour te dire que je suis avec toi. Même dans cette souffrance-là, parfois nous voyons la main de Dieu. Dieu nous fait énormément de bien. Et il passe par là et Joseph dit, ah, j'ai compris. Ça, c'était Dieu. Ce ne sont pas mes frères. Ça, c'est maintenant Dieu. Mais pendant le chemin, le parcours, Joseph n'avait pas compris. C'est normal, nous sommes humains, ça c'est normal. Mais quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu, c'est aussi les épreuves. C'est pour notre bien. Parfois, Dieu nous taille, Dieu nous façonne. Je vois les choses de cette manière-là.
Nous devons accepter ce qui nous arrive. Nous devons accepter toutes ces épreuves. Dieu ne s'étonne jamais. À la fin, nous allons dire, ah, donc c'était pour ça. Ah, c'était pour ça. Ok, ah, c'était pour ça. Mais quelle attitude devrions-nous avoir face à toutes ces épreuves avant d'arriver finalement à pousser les grands cris pour dire, waouh, c'était une formation. Waouh, Dieu était en train de me donner une forme. Il était en train de m'aiguiser, il était en train de me former. C'était donc pour ça. Avant d'arriver à la fin, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face aux épreuves? Je crois que l'idéal pour moi serait d'abord de voir Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et surtout pour un enfant de Dieu. Arrête de voir les gens, les autres. Là, ça va te permettre de bien te comporter, de bien réagir. Vous savez, si Joseph voyait simplement ses frères, je me rappelle nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Ah, Boteka Kinga, c'est vous, non? Vous êtes venus, non? Vous êtes là devant moi, attendez. Surtout s'il était congolais. Est-ce qu'on ne peut pas fouetter ces gens ici un peu quelques minutes pour qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec quelqu'un? La vie, là, vous voyez, quand on voit Dieu, il faut d'abord commencer par voir Dieu dans tout ce qui t'arrive. Vois Dieu, et quand tu vois Dieu, fais recours en Dieu. Okay. Appuie-toi sur Dieu. Tourne le regard vers le Seigneur, tu seras rayonnant de joie. Parce que deux fois, pendant ces moments-là, Dieu nous apprend simplement à compter totalement sur lui. Il nous arrive, tu veux faire un projet, tu te dis, quand je le ferai, par exemple, je vais me marier, bon, Maman Dorcas va me donner autant, je vais demander un tel autant, je vais faire ceci. Mais après un moment, tous ces gens ne font rien. Dieu veut t'apprendre, compte sur moi. Et quand tu te mets en prière, tu comptes sur Dieu, tu commences à vivre des miracles. Ah, mais même je pouvais, seul avec mon Dieu. Parfois, c'est ça. Dieu voit que tu comptes beaucoup sur les gens. Pendant ces moments-là, vois Dieu, compte sur Dieu, prie, médite. Quand ça ne va pas, on a des amis dans la foi, partage avec les autres, échanger. Prie Dieu. Et la gloire de Dieu sera ton partage. Quand ça ne va pas, tourne ton regard vers Dieu. Quand ça ne va pas, tourne ton regard vers Dieu. Amen. C'est peut-être facile à dire, mais difficile à faire. Exactement. Voilà pourquoi il faut toujours demander la force du Saint-Esprit et de Dieu. Et je crois, Dieu, il nous aide toujours. Voilà pourquoi dans Psaume 84, là on l'a lu, là, le verset 6, il dit « Ceux-là qui s'appuient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. L'Éternel augmente leur force pendant la marche. » Il sait que ce n'est pas facile la marche. Il voit ça, il augmente la force pendant la marche. Lui-même, il prend ce travail-là, cette responsabilité-là de t'aider. Tourne le regard et tu verras qu'il est en train d'augmenter ta force. Et j'aime la suite, la Bible dit, ainsi tu vas aller maintenant célébrer à Sion. C'est la célébration qui va venir après. Il va augmenter ta force. Après, c'est les cris de joie. Après, c'est la célébration. Après, c'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ça devait être tellement comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui ne reconnaissent pas, bon, je vais les dire autrement, ceux-là qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu? Vous l'avez dit au début, deux fois, nos regards restent fixés sur ce que nous manquons. Sur ce qu'on a demandé et qu'on n'a pas encore obtenu. Amen. Mais on oublie, par exemple, le souffle de vie que nous avons ce matin. Exactement. Personne ne l'a demandé. Exactement. Personne n'a payé quoi que ce soit pour être en vie. Alors, qu'est-ce qui arrive à un enfant de Dieu, à un chrétien né de nouveau, qui ne manifeste pas ou qui ne témoigne pas sa gratitude envers Dieu? Je ne veux vraiment pas aller peut-être dans le sens de Dieu lui-même, comment Dieu réagit, parce que les reconnaissances dérangent tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose, mais toi-même, tu rates beaucoup de choses. Et tu fais rater beaucoup de choses à Dieu. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus, avec les disciples, Jésus a prêché la parole, les gens n'ont pas de quoi manger. On va poser la question à Jésus, mais ces gens ici nous ont suivis, mais on a fini, ils ne peuvent pas partir. Jésus dit, non, ils doivent manger quelque chose. Avec quoi? Les gens vont dire, mais on n'a rien du tout. Seigneur, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 2 poissons et 5 pains. Regarde, ils sont tellement nombreux, 5000. Là, on n'a compté que des hommes. Pas les femmes, 5000. Ni les enfants. Ni les enfants. Mais non, ce n'est pas possible. Jésus dit, donnez. La formule était simple. La Bible dit, il a rendu grâce. Quand tu sais dire merci pour le peu, Dieu multiplie. Il a rendu grâce. Il n'a pas dit, Seigneur, Seigneur, merci. Et c'était la multiplication. Parfois, nous ratons la multiplication à cause de l'irreconnaissance. Le lépreux, Jésus va guérir des lépreux. 9 sont partis, un va retourner pour dire merci. Celui-là, on ajoute encore les saluts. Ah, toi, ce n'est pas seulement la guérison physique,
tu es encore sauvé. Mais est-ce Il y qu'il en a toujours quelque chose qu'on besoin? ajoute. Il a besoin qu'on rentre tout le temps pour lui dire merci? Dire que Dieu a besoin de cela, non, mais c'est notre responsabilité. Colossiens, la Bible dit, soyez reconnaissants. Vous savez, dans la vie, hein, si on doit toujours faire du bien parce que quelqu'un a besoin, tu n'as pas connu dans l'amour dans la perfection. Il y a des gens qui disent, mais bon, je vais donner à maman Dorcas l'argent, pourquoi? Je vais lui acheter le café parce que maman Dorcas a besoin de ça. Elle a déjà l'argent, elle a déjà. Est-ce qu'on donne quelque chose à quelqu'un parce qu'il en a forcément besoin? Non, c'est une expression d'amour. Okay. Je suis reconnaissant. Mais après, nous faisons rater beaucoup de choses à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont comme l'impression que l'église, c'est pour le pauvre. Hein. C'est quand on n'a pas d'argent qu'on vient à l'église pour prier. Vous savez les pourquoi? Mais c'est l'image que vous nous avez donnée. Quand j'ai dit vous, les chrétiens, c'est l'image que vous nous avez donnée. Donc c'est quand on a raté de l'autre côté, directement, on vient à l'église. Quand on manque quelque chose, directement, on vient à l'église. Parce qu'on sait qu'au moins à l'église, on pourra trouver une solution pour Exactement. Moi, je ne dirais pas c'est une mauvaise image qu'on a donnée. C'est une bonne image. Mais la suite n'est pas bien comprise ou n'est pas bien enseignée. Le problème, c'est la suite. Parce qu'après, quand quelqu'un vient comme ça, il voit la main de Dieu. Dieu agit. Dieu agit. Après avoir expérimenté la puissance de Dieu, il fait quoi? Il ne vient plus à l'église, il fuit. Vous savez, on a des gens que l'on connaissait dans le Seigneur. Il venait, il n'avait rien, il priait. Mais quand Dieu a béni, il ne vient plus. Et les gens qui le voyaient venir, ils ont cru qu'Akena Angola, il n'est plus ici. Or, Dieu agit. Et on croit que Dieu n'agit pas. Okay. Mais quand tu rentres, tout le monde voit, ah, c'est vraiment lui. Ah, moi aussi, je dois prier. Hein. Regarde, lui, il était comme ça. Il y a beaucoup ont expérimenté la main de Dieu. Après même l'église, oh, pourquoi on va venir? Pourquoi je vais prier? Mais je n'ai plus le temps. Mais quand tu reviens là, c'est tout un enseignement. Je crois qu'on va en parler quand on va parler des exigences qui sont liées à cette reconnaissance-là. Parce que beaucoup de gens pouvaient venir au Seigneur sans parole, sans enseignement. Ils voient ce que Dieu a fait dans la vie de Maman Dorcas. Maman Dorcas à l'église, ministre, à genoux, en train de prier, de lever Dieu. Hey, oh non, moi je dois prier. Mais quand Dieu agit, nous on fuit. Et on a comme l'impression que c'est seulement quand on a des problèmes qu'on vient à l'église. C'est seulement l'association des gens qui ont des problèmes. Quand il agit, on n'a pas besoin de venir. L'après, là, revenons, c'est un enseignement sans parole. Mais nous-mêmes aussi, même l'église, après, on a beaucoup d'avantages, on voit la main de Dieu. Je me suis posé la question, même pour pour expérimenter la guérison ou les miracles au sens complet. Je vois les paralytiques de Bethesda. Paralytique de Bethesda à 38 ans, guéri par Jésus. La Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans le temple après. Il va rencontrer Jésus. Jésus regarde. Ah, tu es là, c'est moi qui t'ai guéri. Mais écoute, mon cher, je t'ai guéri, mais ne pêche plus pour que quelque chose de pire ne t'arrive plus. Vous savez, parfois Dieu nous bénit, il nous fait énormément de bien, mais il nous veut dans sa présence pour nous donner le secret pour conserver cette bénédiction-là. Okay. C'est quand il est revenu là, il dit, ne pêche plus pour conserver ça. Il y a des gens qui sont bénis. Après, ils fuient, ils tombent. Parce que tu as fui. La personne qui devait te donner le secret pour conserver ce que lui-même t'a donné. Tu dis, non, je ne viens plus, j'ai déjà réussi. Non, mais après, tu vas tomber. Tu vas tomber. Après, les gens doivent témoigner. Les paralytiques là, qui venaient devant le temple dans Acte 3 pour demander de l'argent. Pierre va dire, on n'a rien, on a le don de Jésus, lève-toi. La Bible dit, il entre dans les temples, il s'est mis à sauter. Tout le monde regardait. Mais est-ce que c'est lui? Oh non, c'est bien lui. Les gens ont besoin de dire ça à l'église. En plein culte. Hey, c'est vraiment Maman Dorcas? Ah non, Dieu agit. Non, là on dit, bon, là pour la macam. Non, mais quelqu'un regarde Maman Dorcas et dit, non, moi je propose. Non, Dieu est bon. Oh non, c'est Maman Dorcas. Non, on a besoin de ça à l'église. Venons. Revenons lorsque nous recevons. Exactement. Revenons. Donc le témoignage est très important aussi. Très important. Nous attendons beaucoup de choses. Il faut revenir. Je prends encore un exemple de David. Je me pose la question, David, roi qu'il était, il dit, les ailes de ta maison me dévorent. David, roi qu'il était, il y a une chose que je désire ardemment, demeurer de la maison de Dieu. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et dans Psaume chapitre 23, le verset 6, David va dire encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu. Je me pose maintenant des questions. Pourquoi pas dire tous les jours de ma vie, point. David savait quelque chose. Le bonheur, la grâce.
c'est bon, j'ai ça. Mais je dois venir à la maison de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, il est doux agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie les bénédictions. Quand je suis là, Dieu ajoute. Il ajoute. Non seulement il ajoute, il me donne aussi des secrets pour conserver ça. Et je pars de gloire en gloire. Voilà pourquoi le bonheur m'accompagne et je demeure. J'habite là pour ajouter, pour conserver, pour que les autres aussi voient la main de Dieu, que Dieu réellement agit. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas parler des autres, mais j'aimerais bien mettre beaucoup plus l'accent sur les Congolais parce que je vis au Congo et je vois ce qui se passe à gauche et à droite. Si David, je suis interpellée aussi par ce commentaire que vous venez de faire, je me dis, c'est vrai, avec tout ce qu'il avait, il pouvait rester chez lui avec ses femmes, avec ses enfants, avec... Bon, Dieu, tu m'as déjà béni, c'est bon. Mais pourquoi il avait toujours besoin de demeurer dans sa présence? Et nous qui n'avons même pas encore un vélo. Rien du tout. Arrêtons d'être orgueilleux pour rien. Amen. Si nous devons nous enorgueillir, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Et pas ailleurs. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Tu n'as rien. Toi-même, tu sais que tu as vraiment besoin de Dieu. Mais tu fais le gros dos. Amen. Deuxième cantique.
na libulu ya milangwa ozuanga omoko oyebi na libulu ya masumu olokotanga omoko oyebi Mephibosheth na lodeba ozuanga omoko oyebi na yembi nanga bisika ozuanga omoko nanga oyebi Il n'y a que lui qui sait d'où il nous a appris. Moi, je sais. Et lui aussi, il sait d'où il m'a appris, d'où il m'a tiré. Parce que des fois, les gens voient seulement que la personne a changé. On s'est dit, oh, ce n'est pas le même Paul là qui tuait, c'est lui. Lui. Et c'est lui qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Ah, ce n'est pas la maman Dorcas qui était, oui, c'est elle. Aujourd'hui, elle est enfant de Dieu, elle est servante de Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux être voleur, tu peux être sorcier, tu peux être ce que tu es, ce que le monde sait que tu es, mais Dieu veut changer ta vie à travers ce programme de ta grandeur. Le moment viendra. Alors, parlons rapidement des exigences de cette reconnaissance. Alors, je suis dans Ephésiens, chapitre 2, le tout dernier verset. Alors Dieu a fait tout ça pour faire de nous son maison, pour faire de nous sa maison, son habitation, allais-je dire. Alors dans cette habitation-là, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et nous autres, nous sommes de pierre vivante. On va former cette maison-là. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, là on a lu le verset 9, bien avant la pierre rappelle la même chose. Mais après avoir appelé qui fait de nous la maison, là où on a lu dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pour quelle raison? Afin que nous annoncions la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés, l'exigence qui s'attache à cette reconnaissance que Dieu m'a élu, que Dieu m'a choisi, Dieu m'a tiré de quelque part, c'est annoncer la vertu de celui-là qui t'a pris des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer cela. On doit annoncer les merveilles de la croix, les merveilles de Dieu. Et cela, c'est fait de deux manières. De deux manières, quelqu'un d'autre peut dire plusieurs. Moi, je préfère parler de deux manières. La première manière, c'est avec la parole. C'est que nous faisons avec le chant, on témoigne d'où Dieu nous a tirés, on témoigne avec la prédication. Il faut prêcher, il faut évangéliser, montrer aux autres par la parole ce que Dieu a fait. Et c'est ce que nous faisons. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que quelqu'un entende, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera en train de parler, de prêcher. Alors nous devons parler de Jésus, prêcher, raconter ces merveilles-là de Dieu aux autres, afin que les autres viennent au Seigneur. Ça, c'est avec la parole. Et j'ai béni Dieu. Dans mon pays, le Congo, c'est ce que nous faisons souvent. Il y a beaucoup d'églises, on nous prêche dans des bus, partout, en tout cas avec la parole. Ça s'est fait et c'est formidable que et Dieu après, bénisse il n'y a pas de suivi. tous les ans. Ah, après, il n'y a pas de suivi. Ça aussi, c'est... Moi, je me rappelle, j'étais encore toute petite, lorsque le frère venait nous prêcher, ce qui veut dire, ils sont passés aujourd'hui pour évangéliser, ils vont repasser encore pour dire, sœur, ça va toujours. Des fois, on fouillait, mais en tout cas, frère à l'époque, voilà. C'est plus comme aujourd'hui où on vient, on te présente Jésus et puis on t'abandonne. C'est ça. Alors que Dieu bénisse ces frères-là qui font le suivi. Alors nous autres là, qui avions perdu cette habitude-là de faire les suivis, recommençons. Hein, Maman Dorcas a raison, ce n'est pas une bonne chose. Il est très important quand même de donner le lait à l'enfant, veiller à la croissance de l'enfant. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Il est vrai que les conditions sont peut-être difficiles, le temps, mais faisons un effort de la même manière qu'on veut évangéliser. Alors faisons aussi les suivis. Parce qu'après, la noblesse de l'évangile, le fait de prêcher, attire beaucoup de gens. Peut-être que les ministères qui est fait en cachette,
comme le suivi, là on ne te voit pas. Hein. Donc, que Dieu nous aide, que son intérêt soit en premier lieu et puis que nous puissions reprendre avec les suivis. Ça, c'est une très bonne chose. Et Dieu attend ça de nous. Et après, nous devons aussi évangéliser sans parole. Ok. C'est là que je trouve qu'il y a un petit problème. C'est bien de faire avec la parole, c'est bien, c'est formidable. Mais nous devons aussi évangéliser sans parole. Sans parole, c'est avec la conduite, avec les comportements. C'est très important. Quand vous lisez en Pierre chapitre 2, j'étais dans le verset 9, il explique, Dieu nous a tirés, il nous a pris, il a fait ceci. Et dans le verset 12, il dit, voilà pourquoi. Il faut bien vous conduire devant le païen, afin que même là où ils sont en train de vous calomnier, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils voient Dieu. Après, nous avons besoin simplement de parler, mais même sans parole. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas, je ne suis pas de l'époque, mais j'ai suivi quand même des témoignages. Les gens me disaient, il y a quelqu'un qui est venu à l'église. Pourquoi tu es venu à l'église? Non, vous savez, votre sœur là, on étudie avec elle. Façon, elle se comporte. Façon, moi, je me suis demandé, mais cette sœur vient d'où? Je lui ai demandé, tu pries où? Est-ce que je peux venir dans votre église? Et les gens venaient. C'est pas mal, c'est bien que les gens viennent pour le miracle. Mais quelqu'un peut venir, le miracle ne s'opère pas, il va fuir. Mais si quelqu'un est gagné par ton comportement sans parole, il va rester là. Parce qu'il veut te ressembler. Il veut être comme le Jésus que toi, tu incarnes là. Ça, c'est une dimension que nous ne travaillons pas maintenant. Sans parole, c'est une exigence. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre insistait sur ça. C'est très important. Je suis dans 1 Pierre. On va prendre 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. C'est vrai qu'il a parlé de femmes. Mais moi, je vois, ce n'est pas seulement... dans le contexte de la femme, je vais aller un peu au-delà de ce qu'il a dit. Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, je peux prendre jusqu'au verset 2. Il dit, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. L'apôtre Paul dit, femme, et une bonne conduite. Si vous avez des maris qui ne croient pas au Seigneur, qu'ils soient gagnés sans parole. Ça veut dire, tu n'as pas prêché. Par ta conduite simplement, quelqu'un s'est dit, mais non. Oh, Pénénabala, non, je ne sais pas. Ça, c'est une ange. Si c'est un homme, ça, c'est un ange ou quoi là? Non, Dieu a des gens. Mais ça fait mal. Je connais, on nous a parlé d'un papa qui disait à sa femme, président de maman à l'église, en tout cas si ma femme allait au paradis, donc l'eau lango bison sur ton côté, vomina lango kalanga, pour on a la bikara, on a la fan, je sais pas, et puis l'autre président de maman habité. Après parler c'est bien, mais on doit arriver à gagner les gens aussi sans parole. Quelqu'un regarde, il est différent de moi. Moi je n'allais pas faire ça. Non. C'est une dimension qu'il devait ajouter. C'est ça, annoncer les vertus de celui qui nous... Il nous a pris de quelque part. Les gens doivent voir ça. La lumière de Dieu. On doit éclairer les autres. Sans parole. Non. Dieu a des gens. Et c'est ce qu'on veut. Cette reconnaissance-là nous pousse à cela. Parce que Dieu a fait ceci pour moi. Parce qu'il m'a pris de quelque part. Voilà pourquoi, moi, en retour, je veux enseigner ces vertus. Je veux parler de ces vertus sans parole. Si tous les chrétiens, tous les fidèles se disaient, on va commencer à se battre, se donner un fondement de l'aide du Saint-Esprit pour annoncer les vertus de Dieu sans parole, maman, on va sauver beaucoup de gens. Beaucoup. Parce que tout le monde n'a peut-être pas les ministères d'enseignement, je ne sais pas ou quoi là, mais enseigner sans parole, c'est pour tout le monde. On peut voir Christ par ton comportement, même sans prêcher. Et je crois que pour la première fois qu'on appelait les chrétiens Antioche, les disciples chrétiens, on a vu le comportement, mais il parle comme Christ, il agit comme Christ, il fait comme Christ. Je crois que ça, c'est l'idéal, l'exigence qui est attachée à cette reconnaissance. Après, il y a des gens qui reconnaissent, Nzambe, moi, je pouvais mourir, j'ai fait ceci, mais je ne viens pas, moi, Dieu m'aime. Mais il y a une exigence, commence à enseigner sans parole. Okay. Voilà pourquoi, de Pierre aussi, chapitre 3, je commence à partir du verset 9, je descends. L'apôtre Pierre dit la même chose, la patience de Dieu, c'est pour que tu arrives au salut. Ne sois pas seulement quelqu'un qui est en train de témoigner. Moi, je pouvais mourir, je suis sorti avec beaucoup d'âmes, rien ne m'arrive. Mais si Dieu le fait, c'est pour que tu arrives à témoigner, c'est Jésus-là sans parole. Arrête ça. Dieu te veut. Sans parole, c'est notre devoir. Avec parole, peut-être les autres. Mais je crois que tous aussi, on est appelés à évangéliser. Oui. Travaillons aussi pour enseigner sans parole. Que quelqu'un te regarde, ta vie devient un enseignement. Des Corinthiens chapitre 5, le verset 20.
L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, nous avons donc pour fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Christ enseignait par nous. Donc Christ commence à enseigner par toi. Même quand tu ne parles pas, quelqu'un regarde Maman Dorcas Azumaté. Non. Donc ta vie devient une prédication de tout le jour pour les autres. Christ doit enseigner par nous les autres. Sans parole. Et c'est ce que nous devons faire. Et je crois que ça, c'est un devoir. Moi, ça fait un temps que je commençais ces devoirs-là. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Hein, face à une situation. Amen. Parce que moi, le malin, mais... Lui, là, vraiment, il y avait une porte, c'était la colère. Donc, la colère. Amen. Alors, je vais vous donner également, faisons ces devoirs-là ensemble, Amen. fidèles téléspectateurs. Moi, je l'ai commencé et avec l'aide du Saint-Esprit, je sais qu'on arrivera. Face à une situation, face à un problème, face à quelqu'un qui te calomnie, qui t'insulte, qui te traite, je ne sais comment, pose-toi seulement la question de savoir si c'était Jésus, comment il allait réagir. Amen. Dès que tu as la réponse, alors agis comme si tu étais Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'ici sur la terre, nous sommes également des dieux, n'est-ce pas? Amen. Alors, comportons-nous comme notre Père parce que nous portons également son ADN en nous. Il n'aime pas les péchés. Refusons aussi les péchés. Amen. Ce qu'il n'aime pas, ne les faisons pas. Et faisons ce qu'il aime et ça sera à notre avantage. N'est-ce pas que le Saint-Esprit vraiment nous aide? Même moi je reconnais mes faiblesses. Hein. Voilà pourquoi j'ai fait du Saint-Esprit mon ami. Hein? Saint-Esprit prend le volant, il prend le volant. Saint-Esprit, je ne veux pas croiser des embouteillages. Quand moi j'arrive là, il n'y a pas de bouchon. Moi j'ai expérimenté, essaie aussi, tu vas voir. C'est ce que moi je fais. Alors, la reconnaissance. Bisika Ozwanga. Est-ce que ça peut... Bon, je vais voir un peu comment je peux poser cette question. Parce que quand on entend cette phrase, directement, on comprend, il nous a pris dans les néants pour nous amener quelque part. Il nous a pris en bas pour nous amener en haut. Mais est-ce que ça peut être également l'inverse? Il me prend de là pour me ramener là. Ça s'est fait aussi avec Dieu? Maman Dorcas, comme je l'ai dit, par rapport aux voies que Dieu utilise, je ne peux pas dire non. Parce que quand nous, on dit, il m'a pris de là, en haut, il m'a ramené en bas. Ça, c'est notre lecture de choses. Okay. Alors, j'ai pris que Dieu nous aide à commencer à voir des choses comme Dieu. Parce qu'après, ce que toi, tu peux croire être en bas, là, c'est peut-être le moment où tu es top, un moment où tu vas enseigner quelqu'un à une dimension extraordinaire. Parfois, il y a des gens, comme j'ai dit, il a enseigné sans parole. Il y a des gens que nous avons enseigné sans parole, fortement. C'est peut-être pendant le moment de souffrance, c'était peut-être pendant le moment de difficulté. C'est que Maman Dorcas a fait, façon dont elle a réagi. Moi, je me rappelle, par la grâce de Dieu, j'ai assisté une prof à l'UPC. Il y a un étudiant, il y a des étudiants qui sont venus me voir avec l'argent, mais c'est ce qu'on ne pouvait pas négocier. Voilà, il y a ceci, la somme, je garde. Je dis, bon, la prof n'était pas là, partie déjà. Mais je dis, non, ce n'est pas faisable. On regarde, on est autant, on a réuni autant. Je dis, bon, d'accord, c'est un projet ou bien vous en avez là? Non, ce n'est pas un projet, nous en avons ici. C'est mon temps là. Oui, je dis, Seigneur, ça même, il y a Batubasimi Sangana noté. Mais est-ce que, Seigneur, ça, on a repris, c'est un repris dit, mais les qui n'en ont, comme ça, je vais sanctifier ça. Pour le Baka, c'est Dieu qui m'envoie ça à travers ses étudiants. Parce que, et puis, en ces moments-là, maman, donc imaginez, tu fais ça, tu as peut-être 2000 francs dans la poche et transport, et puis aussi c'est un boutou. Le malin est malin. Il sait bien calculer les choses. Il sait qu'en ce moment-là, il est dans le besoin. Va rentrer, véhiculer, et aux entendre sur la moto, n'importe quoi, hôtel, mais tu te dis, mais ça, c'est peut-être une occasion. Non. Tu dis non. Par la grâce de Dieu, non, allez-y. C'est pas possible. Maintenant, là, pour moi, j'avais comme l'impression que Dieu m'a gardé avec 2000 francs. Mais pour cet étudiant-là, récemment, quand on s'est vu, il m'a vécu, il dit, ah, si toi, tu étais comme tout le monde, tu pouvais avoir ça. Mais je suis content parce que moi, je ne croyais pas qu'il y avait des gens aussi qui pouvaient dire non à d'autres choses. Et il n'aimait pas travailler, mais en dernière année, façon, je travaille avec cet étudiant, vous ne pouvez pas croire. Quelqu'un qui se disait l'argent pouvait tout faire, il rejoint maintenant le travail peut tout faire.
Ok. Il me Ok. dérange, on fait des audios de cours à tout moment. Ici, je n'ai pas compris. J'ai dit, voilà, ça au moins. Moi, je pouvais croire à ces moments-là, Dieu m'a rabaissé. Je rentre avec des 1000 francs et tous, ils ont des véhicules. Moi, même assistant, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est peut-être Oui, ces je vous moments-là imagine assistant en costume, il fait très chaud. c'est Je grave. vous vois devant l'UPC. Ah, maman, c'est grave. Voilà pourquoi des fois, nous aimons bien être relax. Hein. Tu t'es dit, avec les moyens de transport que nous prenons là, mais c'est parce qu'on a compris. Pour vous, tu peux avoir comme l'impression que je suis là. Mais moi-même, je suis dans le Seigneur, je suis très haut. Très haut. Très haut. Je dis toujours non, c'est aussi une réponse. Des fois, nous nous refusons que Dieu nous dise non. Exactement. Et nous avons la facilité de dire oui à certaines propositions. Apprenons aussi à dire non. Oui. Non, c'est aussi une réponse. Maman Dorcas, Lazare. Lazare, malade. Pour un malade, Bissika Zouanga, c'est quoi? La maladie et la guérison. Oui. Mais pour Lazare, j'ai vu que la guérison n'était pas la solution. Non. Il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir. Pour toi, c'est peut-être la résurrection. Tu auras comme l'impression que, comme la guérison n'est pas venue, je suis mort. Oh, c'est la résurrection. Toi, tu passes à une dimension très élevée. Donc, dire qu'il me prend de là, tu tombes, je ne crois pas. C'est peut-être toi, tu ne sais pas lire les choses comme Dieu. Christ lui-même dit aux disciples, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il va dire aux disciples, Lazare dort. Il dit, bon, les disciples ne s'inquiétaient pas trop parce qu'ils n'avaient pas compris le langage de Jésus. J'ai dit, alors, je vais vous montrer que vous devez monter en dimension. Oui. Il dit, Lazare est mort. On part là-bas. Les disciples disent, papa, je n'ai pas venu. On y va, vous allez voir. Si on dit les sommeils pour les disciples, oh la mouka. Quand c'est la mort, c'est fini. C'est que toi, tu crois là, c'est la fin, là, c'est tombé. Là. Pour Jésus, c'est peut-être pas ça. Ça vient de commencer. C'est les commencements. Hein, c'est un tremplin peut-être. Donc, voyons, demandons toujours à Dieu de nous aider à voir les choses selon sa manière. Que Dieu vous bénisse pour cette parole parce Amen. que ces derniers temps, dans notre église aussi, on nous parle de la perception divine. Amen. Nous devons arriver à voir comme Dieu voit. Amen. Amen. Là où toi, tu vois que c'est sombre, Dieu voit que non, il y a la lumière là. Quand toi, tu vois que c'est fini, Dieu dit, non, je viens à peine de commencer. Amen. Oh non, mon âge est avancé, je ne me marie pas, surtout les sœurs. Pourquoi tu veux te marier à 22 ans comme tout le monde? C'est ça le problème. Tu ne veux pas que ton mariage soit une histoire, un témoignage? Vraiment. Pourquoi? Il faut refuser de vivre les choses comme tout le monde. Moi, j'ai refusé ça dans ma vie. Vivre comme un témoignage. Amen. Amen. Ma passe à la témoignage. Amen. Oh, nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Voilà. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons... Non, on fait d'abord l'appel au salut. On fait d'abord l'appel au salut parce que on veut bien, on nous a prêché un jour, on nous a présenté Jésus un jour. Et la Bible dit nous sommes sauvés pour... nous avons été sauvés pour sauver aussi les autres. Amen. Alors, nous allons vous demander, frère Doron, de regarder votre caméra, d'aider également cette personne qui nous a suivis et qui a compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Cette personne a compris que j'ai aussi une histoire, j'ai aussi un témoignage à dire aussi aux autres là où Dieu m'a pris. Aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime énormément et il a un plan merveilleux pour nous. Venons de dire Bissika Ozwanga. Il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus, qui ont comme l'impression qu'ils vivent bien, tout est rose. En réalité, ce n'est pas ça. Tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Bien-aimé, vous savez, ce voleur-là à la croix, alors qu'il était en train de voler, il avait ce dont il avait besoin. Il vivait bien. Mais quand il y a eu conséquence de ses fautes à la croix, un voleur a dit, mais toi tu es le sauveur, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre là va répliquer, non, celui-ci n'a rien fait. Nous deux là, nous sommes des voleurs. Vous savez, pendant le moment des conséquences, celui qui est dans le Seigneur a la tranquillité. Celui-là se disait, mais nous on est dans le mal, lui il va bien mourir. Bien-aimé, tu peux croire qu'aujourd'hui tu vis bien. C'est que le monde t'a imposé, là, les vols là, c'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu voulait faire de ces voleurs-là un citoyen du ciel, mais qui vit sur la terre. Tu peux devenir citoyen du ciel, mais en vivant sur la terre. Je t'invite. Tu veux la vie?
nous avons un Dieu qui agit au travers de son Fils Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la vie. Car lui-même, il est la vie et il donne la vie. Lui-même, il est le chemin et il montre le chemin. Lui-même, il a la vérité et il est la vérité. Ne te laisse pas emporter par les tromperies de ce monde. Je ne sais pas si tu es dans quoi. Mais tu crois que tu es bien? Non, non. L'occasion favorable. Dieu veut changer ta vie. Que tu sois dans la tranquillité, même pendant les épreuves, parce que tu sais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Viens dans la grande famille des enfants de Dieu. Je te prie là où tu es. Si tu peux fermer les yeux, nous allons faire une prière ensemble. Seigneur Jésus, je t'ai entendu en ces moments me parler. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien et je ne rien. Et aujourd'hui, je décide de te donner ma vie afin que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te donne mon cœur. Entre, prends le contrôle de tout. Aujourd'hui et à jamais, je veux que ma vie soit pour ta gloire. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu dans la famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut bien les acclamer? Voilà. Hein? C'est formidable. Ah, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. La Bible dit il y a une fête qui est organisée au ciel lorsque une âme est sauvée. Amen. Alors nous bénissons l'Éternel. Bienvenue Amen. dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la Amen. place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors tu n'as pas une église d'attache parce qu'il ne suffit pas seulement de le recevoir, mais il faut demeurer dans sa présence. Il faut avaler ce rouleau qui est donc sa parole parce que c'est cette parole qui va t'aider à grandir spirituellement. C'est cette parole qui va t'aider à sauver aussi les autres. C'est cette parole qui va t'aider à être reçu un jour sur ce canapé de ta grandeur pour parler aussi de la part de Dieu. Amen. Ne te dis pas non, j'ai encore 15 ans, j'ai encore 17 ans. Avec Dieu, Dieu ne regarde pas l'âge. N'est-ce pas? Amen. Jérémie était très jeune. Dieu l'a utilisé. David était très jeune. Il a été oint. Donc, ne regarde pas ton âge. Et toi qui es aussi déjà avancé en âge, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. C'était ton jour aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Nous allons vous orienter vers une église où on prêche Jésus. Pas là où on va commencer à te vendre les huiles le matin, à midi, le soir, ou le jus rouge qui est le sang de Jésus. Sang de Jésus, c'est sang de Jésus, mes frères et sœurs. Arrêtons avec ça. N'est-ce pas? Une église où on te prêchera la parole. Alors, parlons un peu avant de parler de l'album. La demeure de Dieu, l'église, la demeure de Dieu. L'adresse, c'est quoi le programme, qui est le pasteur titulaire, il reçoit quel jour? Merci beaucoup, Maman Dorcas, pour la question. Nous sommes de l'église La Demeure de Dieu. Alors, nous, c'est la chorale. Nous portons même le nom de l'église. Nous, c'est La Demeure de Dieu Worship. Okay. C'est la chorale de l'église. Donc, je suis frère, je suis chanteur comme les autres aussi. Donc, l'église La Demeure de Dieu se retrouve à Yolo Nord. Nous sommes sur Nyoki A8. Okay. Vous voyez les terrains Kamina, non loin du terrain Kamina Yolo Nord. L'église est quelque part là, Nyoki A8, quartier Yolo Nord, commune de Kalamou. Nous avons culte le mardi, c'est le culte d'enseignement. Là, nous enseignons la parole de Dieu. On a fini les séries d'enseignement autour des fruits de l'esprit. Maintenant, nous sommes en train de parler de dons spirituels. Et par la grâce de Dieu, nous allons commencer un programme de prière Ngomba du 1er décembre au 21 décembre, 21 jours. Donc on est là et le vendredi, c'est un culte d'intercession. Nous passons beaucoup de moments dans la prière, nous invoquons notre Dieu. Les mamans sont là le mercredi, le jeune, on est là le samedi. La chorale, on est là. Et l'église, la demeure de Dieu, pour nous, c'est un beau cadre où vous pouvez venir expérimenter, vivre la main de Dieu. Et c'est l'église où le pasteur responsable, c'est le révérend Joseph Ikinda. Gloire à Dieu, il est mon père. Donc, c'est bien lui, le pasteur, qui dirige l'église La Demeure de Dieu. Alors, comment on peut avoir également votre numéro de contact? Alors, vous pouvez
nous écrire personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ces mondes, mais vous pouvez avoir notre numéro facilement, le mien d'abord, plus 243 81 0500 681. Donc vous pouvez nous contacter. Vous êtes également dans les réseaux sociaux? Exactement, vous pouvez venir via YouTube. Là, on est là, Demeure de Dieu TV. Vous allez nous voir avec nos vidéos. Vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, on est là toujours en permanent pour vous recevoir vos remarques, vos commentaires, vos suggestions. Ça nous aide toujours à aller de l'avant. Alors, sur Facebook aussi, on est là. Tapez Demeure de Dieu. Vous allez nous trouver. Donc, on est là. Contactez-nous. Voilà. Alors, parlons rapidement de l'album. Vous avez dit l'album, c'est Bisika Ozwanga? Exactement. Ça contient combien de titres? Nous avons 9 chants. 9 chants. Bon, il est vrai qu'on peut parler album, mais dans notre philosophie, on a fait ça live. Ok. Ce sont de live. On a voulu garder quand même des moments d'adoration. On voulait se sentir comme à l'église, comme nous sommes en train d'élever Dieu. Pas trop de stop. Ok. On voulait vraiment du genre un peu Gaël, comme Papa Alain faisait. Nous bénissons Dieu. Ils sont des modèles pour nous. Nous aimons bien. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a 9 titres. Donc, sur YouTube, vous verrez déjà quelques chants qui sont là, Demeure de Dieu TV. Et les autres chants aussi, vous pouvez en avoir, vous pouvez nous écrire. Et on avait commencé des tournées dans des églises. On a fait des tournées dans des églises. On a été à Maus, on a été à Bethesda, on a été à l'église, l'école de Jésus-Christ. On est. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église Ta Grandeur. Alors, pourquoi je le dis ainsi? Parce que nous, comme vous me voyez là, nous sommes de pierres vivantes, nous formons la maison de Dieu. Amen. Partout où nous nous retrouvons, ces lieux deviennent la maison de Dieu. Amen. Alors, Ta Grandeur aujourd'hui, c'est l'église Ta Grandeur. Amen. Donc, on est là. Donc, si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Nous allons faire des tournées dans vos églises. On va bénir le peuple de Dieu. Les 9 titres sont vos titres à vous? Ah oui, ou il y a eu de collaboration avec les autres aussi? Le tout. J'ai béni Dieu. C'est vrai que nous sommes jeunes, la majorité, mais la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu est sur nous. Le cordon, malheureusement, il n'est pas là pour des raisons de service. Il n'est pas là parmi nous. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment en termes de composition. Et voilà, tous les 9 titres sont à nous. Et il y en a encore plusieurs. Et on a un frère qui est très jeune, mais qui fait de choses extraordinaires. C'est le frère Shadrach, il est où? On peut le voir, le frère Nabangani. C'est lui qui a chanté Bisika Ozwanga. Donc l'arrangement des paroles, il a, je ne sais pas. On a David la Bible. Hein. Incroyable. Il fait de choses incroyables. Nous, on l'appelle notre colonne vertébrale. Ok. Ne voyez pas son âge et voilà, les autres nous accompagnent. Formidable. En tout cas, ils sont tous jeunes. Que Dieu vous bénisse pour ça. Il faut le servir quand vous êtes encore fort, quand vous avez encore de l'énergie. Et ça, c'est bien. Il se souviendra toujours de vous, vous qui avez offert votre jeunesse à Dieu. Ah, merci. Merci. La personne qui a commencé à clamer avant, là, que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse cette personne parce qu'elle a compris de quoi je parlais. Amen. Donc, c'était un grand plaisir. Vous avez des frères et sœurs biologiques dans ce groupe? Exactement. Celle qui avait chanté avant, c'est votre sœur? Exactement. Celle qui est encore... Elles sont jumelles. Ok. Les cadets de la famille. Ok. Ouais. Le frère, c'est lui qui vient après moi. Ok. C'est lui que je présentais les frères Shadrach. Non, je vous provoque. Chacun de nous sait apporter la pierre à l'édifice. Exactement. Il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent jouer aux instruments, il y en a qui savent parler, il y en a qui savent officier, donc modérer, il y en a qui savent intercéder. Le jour où Dieu va nous accorder encore la grâce. Vous allez voir les basistes venir se parler, tu te dis, mais non. C'est lui qui joue à la guitare, quand il parle déjà. Oui, mais avant de faire ce qu'ils font, ils sont d'abord enfants de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas être des ndoulistes avant. Non, il faut d'abord être des chrétiens. Nous sommes vraiment bénis dans ce sens-là. Comme moi, chrétienne, animatrice. Voilà. Oh non, animatrice. Nous avons moins Nzambé. Nick, ingénieur de son. Chrétien, il sert Dieu à l'église. Mais il est ingénieur de son. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Alors, ça n'est fini. C'était... je ne peux pas terminer comme ça. Déjà, vous ne m'avez pas amené les t-shirts, Bisika Ozwanga. Mon cadeau d'anniversaire est où? Alors, Maman Dorcas,
j'étais vraiment en train de réfléchir. Nous étions en train vraiment de réfléchir. Quand on regarde Maman Dorcas, on s'est dit... Qu'est-ce qu'on peut l'offrir? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Maman Dorcas? Maman Dorcas, Bissika Nzamba Zoye, quel est le cadeau qui peut résumer cela? Est-ce que c'est les carburants? Est-ce que... Lola, yaya. On s'est dit non, exacté. Mais j'ai béni Dieu. Lorsque nous sommes rendus dans la maison de la Bible, on a trouvé un livre qui cadre avec notre thème. Ok. Paul, autrefois persécuteur, maintenant apôtre de Christ. J'ai dit, ça c'est vraiment Bissika Ozwanga. J'ai dit, oh, ça c'est Maman Dorcas. J'ai dit, non, mais J'espère après... que vous avez dédicacé dedans. Hein. Et après, quand il y a des commentaires, des passages à lire, j'ai dit, non, il faut accompagner ça avec la version que nous aimons. Ok. La Bible dit, Semeur. Wow. Alors ça, c'est notre cadeau d'anniversaire. Il faut aimer Dieu. Lèvons-nous, je vais prendre mon cadeau. Mais je vais dire quelque chose. Mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à Dieu la Bible. Je devais changer ma Bible. Wow. J'ai dit à Dieu, je vais changer. Amen. Je vais quitter Louis Ségon. Pourquoi? Parce que j'ai un peu grandi. Amen. Hein? Je vais changer, monter un peu des dimensions. Et voilà que Dieu m'a répondu aujourd'hui, dans ta grandeur, j'ai une nouvelle Bible. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Donnez-moi ma Bible, vous risquez de rentrer encore avec. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les habits, oui. Ouais. Et au katana. Amen. Les chaussures, ça va s'abîmer. Amen. La voiture peut tomber en panne. Amen. Mais la parole de Dieu, Amen. ça c'est un bon et un véritable J'ai béni cadeau. Dieu. Merci beaucoup pour ça parce que c'était ma demande. Il n'y a que Dieu qui sait que j'avais besoin d'une nouvelle Bible. Amen. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Un grand merci à la demeure de Dieu Worship. Voilà. Merci d'avoir Merci, accompagné l'homme de Dieu qui est là. Un grand merci à vous. Alors, lèvons-nous. Nous allons écouter la courte prière de notre invité, les frères Doron. Et après, nous allons danser. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments de gloire, pour ces moments d'édification, pour ces moments de partage. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je crois que c'est poussé par l'Esprit que nous avions parlé de ta part. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais il t'a plu de nous utiliser ce matin pour ta gloire. Aide-nous tendre au Père, cher Saint-Esprit. Nous voulons qu'au sortir de ces lieux, que nous puissions commencer à annoncer les vertus de Dieu avec parole et sans parole. Et nous croyons que cela est possible. Bénis l'émission Ta Grandeur, bénis la grande équipe, bénis l'église, la demeure de Dieu au Chip. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis, Seigneur. Laisse que ta grâce, que ta paix, que l'onction de Dieu, comme toi-même tu as dit, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que ce sont des choses-là que toi, Dieu, tu réserves pour ceux-là qui t'aiment. Notre présence ici, c'est l'expression de notre amour pour toi. Seigneur, que cela s'accomplisse dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nakoma tempelo na yo, nakoma sije ya loyembo, elembo tika na motema, ekomisanga itempelo na yo, témoignage alise kwa ngayo yo, olongola lisumo pesa ngai, bosantu na yo mwana nzambe, basombata na mbongo te. Mabele esanzi mokeli tanga oh masia unda pole azali
nanga na yo malasi kitoko mpo na yo kosanto pesanga masiya ekotisanga kati na bonzambe témoignage alise kwa ngai oyo koshanja refrain ya bomoi nanga olobi yo nde nakosimba nandimi nakomonango